de Salima Swakri, qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours fait le choix de rester en Algérie coûte que coûte. C'est donc le témoignage d'une femme algérienne à travers le contexte dramatique des 10 dernières années. Et Salima en arabe, ça veut dire intacte, saine et sauve, ce qui prend toute sa signification en voyant le reportage que vous avez tourné à Alger avec Rémi Poissonnier. L'écriture pour témoigner, les mots pour guérir les blessures. Salima Swakri, championne de judo et poète, revient de 10 années d'enfer. Kafaki, assez de pleurs, mon grand pays, assez de tristesse, mon cher pays. Suffit le feu et la destruction, suffit la mort et le malheur. À quand la délivrance et la joie, à quand la lumière et le jour. La médaille d'or, Salima Swakri, Algérie. Une Algérienne sur la plus haute marche du podium, Salima Swakri est la première africaine à remporter le tournoi de Paris. Son judo est physique, instinctif, torturé. Un judo de survie. Salima se bat avec ses armes, le public n'apprécie pas. Il siffle car il ignore la valeur de cette victoire. Il ne connaît pas l'histoire de Salima Swakri. Salima est une enfant de Fort-de-L'Eau, un quartier populaire d'Alger. Lorsqu'elle débute le judo, elle est la seule fille dans un monde de garçons. Elle n'a que 7 ans, mais déjà l'envie de se battre, de ne pas subir. Et voilà. Donc, en fait, c'est là. C'est là où j'ai commencé, c'est là mes premiers clubs. Ça fait tout drôle. J'ai habité un quartier populaire où tout est presque tabou pour les filles et les femmes. Et les garçons disaient à mes frères, ah non, il faut pas laisser ta sœur faire du judo. Mais en fait, mes frères étaient adorables et justement, ils m'ont soutenu, ils m'ont beaucoup aidé. Pour vivre sa passion, Salima se coupe les cheveux. Elle veut ressembler à un garçon et se fait appeler Salim. Comme ces gamins, elle s'épanouit, s'émancipe à travers le judo. En 1992, elle termine 5e des Jeux Olympiques de Barcelone, alors qu'elle n'a que 17 ans. L'avenir s'annonce radieux, mais la vie de Salima bascule un an plus tard, au plus fort du drame algérien. Les groupes islamiques armés font couler le sang dans tout le pays. Les 2 frères de Salima, policiers, sont enlevés et assassinés dans des conditions atroces. Son meilleur ami est égorgé. Son 3e frère sombre dans le fanatisme et est jeté en prison. Sa mère prend la fuite. La famille Swakri est décimée. Tous les Algériens ont été touchés par ce drame. Et c'était 10 années de calvaire, de souffrance, de larmes, de déchirures. J'espère que l'Algérie s'en sort un jour de tout ça et pourra un jour oublier. Moi personnellement, je pourrai jamais oublier mes frères et jamais pardonner, jamais. Plus rien ne sera jamais comme avant, mais avec ce qui lui reste d'énergie, Salima se dévoue corps et âme au judo et à son peuple. Sa rage décuple. Peu lui importe de s'entraîner dans une salle minuscule, de livrer en pâture ses 52 kilos à des partenaires masculins sans pitié. Salima finit toujours par se relever, rester debout coûte que coûte. Elle est de tous les combats, pour les femmes, les handicapés, les déshérités ou les sans grade. Fidèle à son pays, Salima Swakri est le symbole d'une Algérie déchirée qui tente de relever la tête. Mon rêve de judoka, c'est d'être championne du monde, championne olympique. Et mon rêve de femme, c'est de toujours bien représenter la femme algérienne, parce qu'elle mérite. C'est une femme très très battante, c'est une femme qui a toujours souffert et qui s'est toujours très très bien battue, justement pour rester algérienne, pour rester digne. النور والنهار
À quand le sourire et le rire, à quand l'espoir et la réussite, à quand la vie et la paix, quand rêve deviendra réalité. Un destin incroyable, celui de Salima Souakri. Un résultat qui vient de tomber en football, championnat d'Europe espoir.